Depuis quelques années, le prince Albert II attache une importance particulière à se rendre dans des territoires liés historiquement à sa famille. Des déplacements qui permettent de découvrir les fiefs Grimaldi et cette histoire commune que la principauté entretient avec la France ou l'Italie, remontant parfois à plus de 700 ans. En 2025, le prince souverain aura entrepris de nouvelles visites pour honorer le passé, mais aussi entrevoir l'avenir. Dans ce magazine, nous vous proposons de revivre ces moments de la Bretagne à l'Italie du Sud, en passant par la Provence ou les Ardennes. C'est en Bretagne que le prince Albert II a débuté ce premier déplacement de l'année 2025, dans une commune qui a déjà accueilli le souverain en 2012, la commune de Matignon. Et pour ce déplacement dans les Côtes-d'Armor, le chef d'État monégasque était accompagné de son épouse, la princesse Charlène, mais aussi du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Une première pour les enfants du couple princier qui ont pu explorer ce riche passé entre la principauté et Matignon, qui va bien au-delà de l'affection que le prince Régnier III portait à ce village côtier. Les liens sont très anciens, les liens sont historiques. Ça date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Jacques III, donc Gouillon de Matignon, donc était sire de Matignon, et son fils Jacques IV, donc a épousé Louise-Hippolyte de Grimaldi, princesse de Monaco à cette époque-là. Et donc Jacques IV, sire de Matignon, est devenu donc prince à Monaco. Accueillir la famille princière ici à Matignon, clairement, c'est un événement exceptionnel pour notre commune. Ça permet aussi de raviver donc les liens historiques, les liens profonds qui existent entre et la principauté de Monaco et la commune de Matignon. Lors de sa présence en Bretagne, la famille princière aura pu aussi par exemple découvrir le château de Fort-la-Latte, aussi appelé la Roche-Goyon, une forteresse du Moyen-Âge dominant la Manche, puis officialiser l'appartenance de Plévenon dans le réseau site historique Grimaldi de Monaco. À quelques kilomètres de là, à Moyon, une médiathèque porte désormais le nom des Grimaldi. Son inauguration s'est réalisée le jour de la visite du prince Albert II et de sa famille. Un honneur pour le maire de la commune, très attaché à la culture et à la transmission du savoir. L'inauguration de la médiathèque, pour nous, moi je tenais beaucoup quand on a décidé de faire cette médiathèque. Comprenez bien que chez nous, c'est un investissement lourd. Une petite commune, hein, quand on parle de tout petit budget, des communes de 1500 habitants. Et j'avais dit, mon axe de toute façon a toujours été prioritaire, l'éducation. Et j'ai toujours été monégasque de cœur. Les liens, c'est la famille Grimaldi, hein, depuis 1715 et jusqu'à nos jours, parce qu'actuellement, Monseigneur est toujours le baron de Moyon, hein, le 39e. Pour nous, c'est exceptionnel. En Moyon village, d'accueillir le prince, c'est exceptionnel. Après Matignon ou Moyon, Saint-Lô honorera également ces riches liens du passé qui unissent Monaco et cette deuxième plus grande ville de la Manche. En Normandie, le prince Albert II a ensuite poursuivi seul ce voyage mémoriel. À Percy, cette cloche rénovée date de 1593. Elle eut pour parrain Honoré III de Monaco en 1751. Elle provient à l'origine de la chapelle du Ménil-Céron, un ancien fief des Grimaldi. Elle a été transférée à l'église de Percy durant la Révolution. Ce déplacement, c'est aussi affirmer son soutien à ceux qui font vivre la région, à savoir les producteurs locaux qui portent désormais le label prestigieux des sites historiques Grimaldi de Monaco. Pour nous, c'est une journée très importante, c'est une vraie fierté pour les habitants, beaucoup me l'ont dit, de retisser ces liens, puisqu'ici on a une histoire un peu mouvementée avec la Libération, hein, qui a beaucoup marqué nos territoires locaux, manchois et normands. Et du coup, se réapproprier cette histoire et d'avoir cette visite, c'est vraiment une chance extraordinaire et une vraie fierté pour les habitants et pour moi-même aussi. À Torigny, le chef d'État monégasque a visité le château des Matignons, aujourd'hui hôtel de ville, et s'est recueilli sur les tombes de ses ancêtres. Une étape pleine d'émotions alors que l'on a commémoré en 2025 le tricentenaire de la disparition de Jacques III de Matignon, père de Jacques Ier de Monaco.
Ici, la principauté a soutenu la commune dans la préservation de son patrimoine. Elle a participé financièrement à la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, lui permettant de retrouver toute sa splendeur. Saint-Martin-des-Bezasses, commune située dans le Calvados, est aussi étroitement liée à la principauté. Le prince Honoré V y vécut pendant près de 20 ans, entre 1823 et 1841. En témoignage de cet attachement, une rue porte aujourd'hui son nom en hommage à sa contribution historique. Cette visite en Bretagne et en Normandie aura permis de lever le voile sur une partie de l'histoire de la dynastie des Grimaldi, qui trouve en partie ses origines dans l'ouest de la France. Après l'ouest, place au Grand Est, avec une visite quelques semaines plus tard dans les Ardennes. Le département entretient un lien étroit avec la principauté et une proximité qui date de près de 250 ans, résultat d'un mariage entre Louise d'Aumont-Mazarin et le futur prince Honoré IV de Monaco en 1777. Plusieurs princes de Monaco ont aussi vécu dans ce territoire du Grand Est. Pour cette visite, le prince Albert II est accompagné de sa sœur, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Leur déplacement a débuté au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières. Une exposition était proposée, fruit d'un travail d'archivage entre les archives du palais princier et celles du département français. Pour le public ardennais, il n'est pas très connu que Monaco conserve des archives qui concernent beaucoup de communes des Ardennes. Quasiment plus de 250 communes des Ardennes ont des documents qui leur sont relatifs dans le fond de la série T. Cette visite princière dans les Ardennes, c'est aussi découvrir les charmes et l'histoire des communes, sa culture et son patrimoine. Passage obligé donc par le musée Arthur Rimbaud. C'est à Charleville-Mézières qu'est né le célèbre poète. Ce musée retrace la vie et l'œuvre de Rimbaud à travers une collection de plus de 2000 œuvres. Puis direction la commune de La Cassine, nouveau site labellisé Site historique Grimaldi de Monaco. Le prince Albert II et sa sœur ont pu découvrir l'ancien couvent des Cordeliers datant du XVIe siècle, un édifice restauré qui a appartenu aux Grimaldi pendant 13 générations. Il est aujourd'hui la propriété du département des Ardennes et fait partie d'un projet de sauvegarde. Malgré la Révolution, les liens entre Monaco et les Ardennes perdurent avec le mariage du prince Florestan avec Caroline Gibert de Lamé en 1816. La commune de Lamé fait donc elle aussi partie des sites historiques Grimaldi de Monaco. La future princesse Caroline de Monaco du 19e siècle a passé une grande partie de son enfance à Lamé, puisque son beau-père et sa mère avaient acheté donc ce petit château de Lamé en 1803. Et c'est là où, au début de la Restauration, en 1814, Caroline Gibert, comme elle s'appelait à l'époque, et Florestan Grimaldi, qui n'était pas destiné à l'époque à devenir prince souverain de Monaco, ont fait leur rencontre. Et Caroline s'est révélée une femme d'autorité, une femme qui a eu beaucoup de clairvoyance pour l'histoire de Monaco et la destinée de Monaco, puisqu'elle a épaulé son mari, le prince Florestan Ier, dans la période difficile de sécession de Menton et de Roquebrune, donc où Monaco a perdu 80% de son territoire et de sa population, et où il fallait un renouveau économique. Et la princesse Caroline a vu le potentiel que représentait la villégiature aristocratique liée au développement du tourisme balnéaire sur la Riviera, et a su créer un modèle. Je dirais l'invention de Monte-Carlo, c'est un peu à la princesse Caroline qu'on le doit. Les habitants sont venus en nombre pour saluer le prince souverain et son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Cette adhésion au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco est une fierté pour la commune. Quand on nous l'a proposé, on a dit oui tout de suite. C'est super, quoi. C'est merveilleux. C'est quand même un chef d'État, c'était très important d'être présent aujourd'hui. C'est une visite symbolique pour notre village et c'est quand même le prince de Monaco qui se déplace dans les Ardennes et qu'on a un petit village de 70 habitants. C'est un honneur pour nous quand même, parce que on entend beaucoup parler de la princesse de Monaco dans Lamé, mais c'est la première fois qu'on a un vrai contact avec la famille de Monaco. Ça remet en perspective un petit peu l'histoire du village de Lamé. Donc c'était un geste important de venir un petit peu célébrer quelques centaines d'années d'histoire, quoi.
Autre commune faisant partie désormais des sites historiques, la commune de Rethel, anciennement duché de Mazarin. Là aussi, les habitants réservent un accueil chaleureux à la famille princière. C'était vraiment très affectueux et Servine et moi-même ont été très touchés par cet accueil. Il y avait d'ailleurs une dame avec laquelle nous avons échangé un peu plus longuement qu'avec les autres, puisqu'elle a tenu un magasin dans la ville de Liesse, de Notre-Dame de Liesse, qui est à 3 km de notre propriété de marché, dans l'Aisne. Donc voilà, il y avait des lieux qui nous étaient familiers. On a été très émus aussi de découvrir non seulement la plaque à l'entrée de ville, mais la porte, ce qu'il reste du château Mazarin, mais cette très belle porte. Malgré l'actualité marquée par la disparition du pape François, le prince Albert II avait souhaité maintenir cet engagement de longue date. À travers ce déplacement dans les Ardennes, il a ravivé cette histoire commune, parfois oubliée, mais profondément enracinée dans les territoires visités. Un héritage façonné par des alliances, des mariages, qui ont durablement marqué cette région du Grand Est. Après la France, c'est en Italie que l'on retrouve le prince Albert II pour la suite de ses visites dans des territoires liés historiquement à sa famille. Mi-mai, il s'est rendu à Irsina, dans la province de Matera, dans le sud de l'Italie, une commune qui portait auparavant le nom de Monte Peloso et qui au XVIe et XVIIe siècle était une seigneurie inféodée à une branche des Grimaldi de Gênes, proche des Grimaldi de Monaco. Encore aujourd'hui, il subsiste des vestiges de la présence des Grimaldi à Irsina, comme ces armoiries dont la restauration vient tout juste d'être terminée. Irsina è lieta di questo bellissimo evento nella giornata odierna con la visita del principe Alberto II di Monaco. È un evento di una portata storica per Irsina e un legame storico che affonda le radici nel passato, perché la famiglia Grimaldi tra il 1568 e il 1864 è stata feudo di Montepeloso. Irsina si chiamava Montepeloso fino al 1895 e questa è una cosa bellissima. Un evento che parte comunque già da alcuni anni fa, quando Irsina è entrata all'interno dei siti storici Grimaldi di Monaco. Da qui poi è partito un percorso che ci porta oggi a festeggiare insieme al principe. Questi legami storici vedono addirittura una parte artistica che oggi vedremo con lo scoprimento della targa lapidea del Principato di Monaco, della famiglia Grimaldi, e quindi siamo molto felici e orgogliosi di questo evento. Et comme lors de chacune de ses visites, le prince Albert II a reçu un accueil plus que chaleureux par les habitants, heureux de recevoir un chef d'État dans leur commune. La journée à Irsina s'est achevée dans la foi avec la visite de l'église San Francesco et la cathédrale Santa Eufemia, alors que le pays accueillait une semaine auparavant un nouveau pape, Léon XIV. Passionné d'archéologie comme son père ou son trisaïeul, le prince Albert Ier, le prince Albert II a profité de sa présence en Italie pour se rendre à Pompéi. Classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1997, Pompéi est l'un des sites antiques les mieux conservés au monde. La città che ho il piacere come rappresentante del sindaco di Pompei, quindi di poter mostrare alla Sua Altezza Serenissima, è una città che è divisa tra passato e modernità. Abbiamo il sito, forse il sito archeologico più visitato in Europa, con oltre 5 milioni di visitatori, ma tutto questo in realtà ha sviluppato una città che è viva e pulsante, e che grazie anche alla presenza importantissima, senza la quale non ci sarebbe stata nemmeno la città, ovvero del santuario, a questo punto rende, secondo il punto di vista del sindaco che rappresento, una città che è divisa tra il passato, il futuro e quindi un ponte. Le prince souverain a également pu explorer le sanctuaire de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire de Pompéi, qui demeure un lieu de pèlerinage catholique important. Chaque année, des milliers de fidèles viennent s'y recueillir. Ce sanctuaire porte un écho particulier au prince Albert II, puisque la princesse Grace vouait une grande dévotion au rosaire, dont elle pouvait réciter les mystères avec ferveur.
En juillet, on retrouve cette fois-ci la famille princière dans la région du Carladès, aujourd'hui située dans les départements français du Cantal et de l'Aveyron. Les liens avec la principauté remontent ici au XVIIe siècle, quand le roi Louis XIII accorde cette terre au prince Honoré II. Un choix stratégique pour Monaco, qui cherchait à garantir sa souveraineté, l'un des liens les plus anciens entre la principauté et la France. 3 fiefs sont accordés au prince Honoré II en France, le duché de Valentinois, aujourd'hui dans la Drôme, le marquisat des Baux pour l'héritier du trône, aujourd'hui le titre est porté par le prince héréditaire Jacques, et le comté de Carladès qui originellement était porté par le deuxième dans la ligne de succession, donc en 1643, par le petit-fils du prince Honoré II, le prince Louis Ier. Et lors de la naissance des enfants princiers, le prince souverain a souhaité réactualiser cette tradition en accordant aux 2 enfants jumeaux et le titre de marquis des Baux au prince héréditaire Jacques et le titre de comtesse de Carladès à la princesse Gabriella. D'où la présence du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella lors de ce déplacement qui a débuté à Vic-sur-Cère. Au XVIIe siècle, le prince Louis Ier et la princesse Catherine Charlotte aimaient se rendre dans cette commune, dans la maison des princes, qui existe encore aujourd'hui. En témoignage de ce riche passé, et pour honorer le titre de comtesse de Carladès, ce square porte depuis cet été le nom de princesse Gabriella. Est-elle un symbole ? Le 9 juillet 2025, la fille du prince Albert II et de la princesse Charlène a reçu les clés de la ville remises par la maire de Vic-sur-Cère. Nous sommes dans le stade de la première phase des travaux, on arrive à la fin de la première phase et nous avons essayé de requalifier, de revégétaliser, comme le square Gabriella qui est mis en valeur au niveau de la verdure et de sa fontaine historique. C'est un grand moment. Excusez-moi, je suis extrêmement émue. Donc, et nous sommes ravis, bien sûr, et les Vicois le sont. À Mur-de-Barrez également, on honorera le passé, mais aussi l'avenir. Dans cette ancienne capitale du Carladès, Monaco est inscrit dans la pierre. Au centre du village, la tour de Monaco sert de porte de ville depuis le XVe siècle. Elle est classée monument historique et si vous l'empruntez un jour, elle permet d'accéder à une nouvelle médiathèque qui a été baptisée Princesse Gabriella. L'histoire de la tour de Monaco, c'est un hommage qui a été fait au lien historique entre la principauté et la commune de Mur-de-Barrez au début du siècle précédent, en 1924 précisément, où la municipalité de Mur-de-Barrez a souhaité rendre hommage à ces liens historiques et baptiser cette tour, cette porte d'entrée principale de la ville fortifiée historique, du nom de Tour de Monaco. Un immense honneur réellement et les enfants qui sont présents, c'est vraiment un moment, je pense, de valeurs qui vont être partagées, des valeurs qui sont partagées de transmission, notamment, comme je le disais, avec la présence des enfants qui seront là. C'est une continuité de l'histoire et on en est ravis, c'est un véritable honneur. Carla était autrefois l'une des plus puissantes forteresses du sud de la France. C'est de ce site que la région tire son nom du Carladès. Aujourd'hui, cette commune cultive la mémoire de son passé lié à Monaco depuis le XVIIe siècle et où l'ancien château appartient toujours au prince Albert II. Carla était investie d'une grande citadelle qui générait de grandes difficultés avec la couronne de France. Et donc suite à une décision royale, la citadelle a été rasée et les terres qui l'abritaient ont été données à la famille Grimaldi. Alors en 1912, la princesse Charlotte est effectivement venue sur place. Elle a eu l'occasion de visiter le rocher et ses alentours. Point d'orgue de cette visite dans le Carladès, cette photo de famille dans le jardin botanique portant le nom de la princesse Gabriella. Une photo de famille qui fait écho à celle prise en 1912 par la princesse Charlotte, grand-mère du souverain, au même endroit. Vic-sur-Cère, Mur-de-Barrez et Carla viennent compléter cette longue liste des sites historiques Grimaldi de Monaco. Cette visite dans le Carladès était la première en famille et faisait suite à de nombreux déplacements du prince Albert II dans la région.
Retour dans la région, non loin de Monaco, pour se rendre cette fois-ci dans l'arrière-pays niçois, où le prince souverain a marché sur les pas de ses ancêtres sur un autre rocher, Saint-Paul-de-Vence. Outre les liens historiques, cette visite faisait écho à une histoire plus personnelle. C'est ici, en 1955, que Grace Kelly, alors actrice hollywoodienne, fit escale avant de devenir princesse. Tout juste distinguée d'un Oscar pour The Country Girl, elle avait découvert le charme intemporel de Saint-Paul-de-Vence, un moment qui avait été immortalisé par Paul Louis, dont les photos composent désormais le parcours Grace Patricia Kelly, 55. L'idée, c'était de montrer ces images où, bien sûr, à l'époque, c'était la promotion de son film et le festival a utilisé ces images, mais on voit qu'elle se promène vraiment naturellement. Elle parle aux commerçants, elle va même à un moment donné, il y avait un potier sur la place de la mairie, elle va même tourner la poterie. Donc je crois que ça lui a énormément fait plaisir de faire cette balade. En plus, ça se termine par un déjeuner à la Colombe d'Or où elle a signé le livre d'or. Et aujourd'hui, vous avez la primeur. On fera signer le prince à côté de la signature de sa maman. À quelques kilomètres de là, c'est un autre passé commun qui est célébré, celui qui unit la principauté et la Colle-sur-Loup. Un village authentique qui rappelle la Provence d'autrefois. Le prince Albert II a pu rencontrer les acteurs, les artisans qui participent au rayonnement de cette commune de plus de 8000 habitants. Cet attachement a été symbolisé là aussi par le dévoilement de la plaque Site historique Grimaldi de Monaco, une reconnaissance porteuse d'avenir. C'est un honneur, un bonheur d'avoir reçu Son Altesse Sérénissime sur le territoire caulois. Donc on a pu échanger ce matin, vous avez vu, avec Saint-Paul-de-Vence et puis cet après-midi à la Colle-sur-Loup. C'est vraiment effectivement un moment historique où la commune finalement renoue avec le passé. Et en étant présent aujourd'hui et en se projetant un petit peu, ce que je me suis permis de dire au prince tout à l'heure, avec une salle qui pourrait avoir le nom du prince héréditaire Jacques. Donc voilà, c'est le passé, le présent et le futur réunis aujourd'hui. C'est une journée historique pour la Colle-sur-Loup. Cette journée fut autant une célébration de l'histoire que de l'amitié qui unit Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup à Monaco. À la rentrée, c'est une autre commune des Alpes-Maritimes qui est venue s'ajouter à la centaine d'autres que compte le réseau. Roquefort-les-Pins a offert une haie d'honneur au prince Albert II, composée de jeunes élèves de cette commune de plus de 7200 habitants. C'est toujours une fierté pour les maires de chaque ville d'accueillir un chef d'État, surtout quand son pays partage une histoire commune. Ça représente un lien avec la principauté de Monaco, avec sa famille régnante. Il y a une mobilisation générale, tous les jeunes les enfants sont là. On essaye de recevoir Son Altesse de manière la mieux possible. Avec Saint-Paul-de-Vence et la Colle-sur-Loup, Roquefort-les-Pins faisait partie du territoire de Saint-Paul au XVIIIe siècle. À cette époque, deux Grimaldi deviennent gouverneurs de la cité de Saint-Paul, Charles et Honoré IV. Comme lors de ses précédentes visites, le prince Albert II a pu découvrir tout le charme et les atouts de Roquefort-les-Pins qui ne cesse de se développer grâce à son maire qui est en poste depuis plus de 40 ans. Après les Alpes-Maritimes, direction la Provence, dans une commune que l'on surnomme la ville aux 1000 fontaines, en héritage de son passé romain. Aix-en-Provence conserve une place toute particulière dans la mémoire des Monégasques et des Aixois. Les Grimaldi sont multiples en réalité, puisque au XVIIe siècle, un Grimaldi est archevêque d'Aix-en-Provence de 1648 à 1685. Il est cardinal, il a été nonce apostolique en France au moment où le prince Honoré II choisit le parti de la France et conclut avec Louis XIII le traité de Péronne. Et puis il y a une branche aixoise des Grimaldi, les Grimaldi marquis de Régus, qui vont être parlementaires à Aix, parlementaires de Provence au XVIIe et XVIIIe siècle. Et il y a également un lien moins connu que le prince Albert II a dévoilé lors de sa visite. Un de ses parents a été sous-préfet d'Aix-en-Provence sous la Deuxième République. Il s'agit de l'un des fils d'Honoré V. Lui, comme le cardinal Jérôme Grimaldi, ont marqué la ville d'Aix-en-Provence. Le cousin du prince Honoré II a été l'archevêque d'Aix en 1648.
Au musée Arbaud, le prince Albert II a été admis comme membre honoraire de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix. Un moment d'émotion renforcé par la découverte de documents inédits retraçant l'histoire des Grimaldi. Quand on accueille un chef d'État, et c'est le cas, eh bien je crois que oui, on est tous très émus, bien évidemment. La ville s'est sentie fière et honorée. Le prince Albert II s'est ensuite rendu à l'hôtel de Caumont, où il a découvert l'exposition consacrée à Niki de Saint-Phal, pour laquelle il est prêteur d'une œuvre. Puis au musée Granet, le souverain a plongé dans l'univers de Paul Cézanne. L'artiste peintre a puisé une part essentielle de son inspiration, ici, à Aix-en-Provence. À l'automne, l'Oise a l'honneur de recevoir le prince Albert II pour la visite de 2 nouveaux fiefs. À Guiscard, le souverain a dévoilé cette plaque symbolique à l'entrée de cette petite commune située dans les Hauts-de-France. On y retrouve un nom qui avait déjà été évoqué dans les Ardennes, celui de Louise d'Aumont-Mazarin, qui a épousé en 1777 le futur prince Honoré IV de Monaco. Ses arrière-grands-parents portaient le nom de Guiscard, d'où le lien historique entre la principauté et la France. On est très content, le lien historique avec le Monégasque, depuis le mariage de Louise d'Aumont en 1777 avec la famille Grimaldi. Donc il y a un lien historique avec cet endroit où un privé a restauré l'orangerie du château, le seul prestige qui reste du château. Guiscard a décidé de rendre hommage à ces liens profonds du passé en nommant son centre culturel Centre Grimaldi. Une attention qui a touché le prince Albert II qui s'est permis un bain de foule lors de sa visite du centre-ville. Un moment simple et chaleureux, apprécié de tous. Nous sommes du village, on est nés ici. Donc si vous êtes nés ici, tout vous appartient. Donc le prince nous appartient. Après cette douce parenthèse, à Guiscard, le prince Albert II a repris la route pour se rendre au célèbre château de Chantilly, où il a inauguré une exposition consacrée à l'une de ses aïeules, Marie-Catherine de Brignoles-Salles. Elle a été l'épouse du prince Honoré III en 1757. Et c'est sous les ors du château de Chantilly que s'est conclue cette visite princière en Picardie, une visite marquée par de nouveaux échanges et par une amitié franco-monégasque toujours plus forte. L'histoire et le passé de la principauté s'écrit aussi en Italie. À 150 km du Rocher, Stella est une terre intimement liée à l'histoire des Grimaldi. Ici repose l'ancien président de la République italienne, Sandro Pertini. Le prince Albert II a souhaité rendre hommage à cette figure majeure du XXe siècle, reconnue notamment pour son courage sur les fronts de la Première Guerre mondiale. Mais la relation entre Monaco et Stella se trouve ici, à l'ancien château médiéval qui était autrefois détenu par la famille Grimaldi, un site qui témoigne encore aujourd'hui des origines ligures de la dynastie. Il a été l'un des premiers foyers des Grimaldi. C'è una storia antichissima dove si parla del primo feudo della famiglia monegasca fuori dal Genovesato, quindi per noi essere stato il feudo dove non tutto ma quasi è partito è un atto d'onore importantissimo, è un riconoscimento pazzesco. 1251. Les Grimaldi, quand ils étaient encore à Gênes, étaient une famille, disons, qui cherchait un petit peu à étendre son territoire, à étendre le contrôle un petit peu qu'ils avaient sur la région Ligure. Donc, à l'instar d'autres familles aristocratiques de Gênes, d'ailleurs. Donc, les Fieschi, par exemple, avaient trouvé des possessions à l'est de Gênes. Les Grimaldi, eux, c'était plutôt à l'est. Donc, plusieurs châteaux, plusieurs territoires. Monaco en fait partie, d'ailleurs. Donc, Stella, c'était un château qui a été, disons, sous le contrôle des Grimaldi pendant plusieurs décennies au XIIIe siècle. À Andorra, c'est avec un immense honneur que les habitants sont venus assister à cette visite princière, mais aussi à l'inauguration des travaux de restauration du château de Clavessana Paraxo, une bâtisse qui fut aussi l'une des demeures des Grimaldi au XIIIe siècle. Ce déplacement à Stella et à Andorra aura permis de mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et les liens profonds qui unissent la principauté et la Ligurie.
Le dernier déplacement de l'année dans les territoires liés historiquement aux Grimaldi n'est pas inconnu à la famille princière. 7 mois après leur dernière visite, le prince Albert II et son Altesse royale la princesse de Hanovre étaient de retour dans les Ardennes. Leur visite avait dû être abrégée en raison des funérailles du pape François auxquelles avaient assisté le prince souverain et la princesse Charlène. Dans le prolongement donc de leur déplacement en avril dernier, le prince souverain et sa sœur se sont rendus dans un premier temps à Harnicourt, à une 60aine de kilomètres de la frontière belge, pour dévoiler le fameux panneau d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. C'est un moment fort, on n'a pas dans nos petites communes rurales l'habitude d'avoir des déplacements de personnalités de ce rang, donc énormément de joie et d'émotion. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir l'importance de ce tissu rural qui est le pilier de nos valeurs, où on retrouve des valeurs qui sont chères au souverain et à sa sœur, la princesse, son Altesse. Donc on est fiers de pouvoir montrer ça, ce tissu rural qui fait battre le cœur des campagnes, qui fait battre le cœur de notre pays. C'est dans nos campagnes que se bâtissent les grands projets en toute discrétion, où on a encore ces valeurs du travail, de respect qui sont prédominantes. À Château-Porcien, l'émotion est la même lors du dévoilement du panneau symbolique. Ici aussi, l'histoire de cette commune s'écrit avec celle de la principauté, une histoire qui remonte au XVIIIe siècle et le mariage en 1777 de Louise d'Aumont-Mazarin avec le futur prince Honoré IV. Lors de cette visite, le maire de la ville a pu présenter au prince Albert II et sa sœur un tableau de l'église Saint-Thibaut. Il a pu être restauré grâce au mécénat monégasque. Un tableau qui était vraiment en très mauvais état, que je n'aurais jamais pensé qu'on puisse rétablir ce que vous avez pu voir en place. Et franchement, c'est que du bonheur. Au-delà des panneaux, on s'aperçoit qu'on peut être dans l'histoire, dans de l'art et de la culture, puisqu'aujourd'hui on a un très beau tableau qui est replacé dans notre église et qui nous permet d'avoir des siècles de représentation. Château-Porcien et Harnicourt sont les 2 dernières communes à avoir intégré le réseau site historique Grimaldi de Monaco en 2025. Un réseau qui ne cesse de grandir 10 ans après sa création. Je suis vraiment très heureux de ce développement de cette association des sites historiques Grimaldi de Monaco. On sent que ça a du sens, que ça prend un très beau visage et voilà, je suis très heureux de découvrir ces lieux, même si je connaissais déjà la région, mais d'aller au contact de la population et puis surtout des jeunes générations aussi qui doivent aussi comprendre d'où ils viennent pour pouvoir mieux appréhender où ils voudront aller demain. Voilà pour cette année 2025 au cœur des sites historiques Grimaldi de Monaco. Chaque visite aura permis de réaffirmer l'importance de préserver son histoire, son patrimoine et de renouer avec les racines qui traversent les siècles. Avec ces déplacements, le prince Albert II ne s'est pas contenté de regarder le passé, il cherche aujourd'hui à le faire vivre, à le transmettre et à l'inscrire dans le présent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Monaco Info pour de nouvelles découvertes dans les anciens fiefs Grimaldi de Monaco.